mes amours, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Dans le nom de Dieu, je suis Diane de la Force, toujours. L'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Alors, vous êtes aujourd'hui une fois de plus encore sur ma page. Je vous dis merci pour cette fidélité et pour cette loyauté. Franchement, merci beaucoup parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Il est toujours 22 heures quand je suis sur ma page et que vous êtes là, c'est un grand plaisir pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous avons commencé notre émission avec Tassis l'Union de Baye Simto. C'est du rétro, oui, mais c'est vraiment important. Ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour. Quand je ne vois pas la femme de ma vie, je ne peux pas dormir. Donc, taximètre, ramène-moi chez la femme de ma vie, chez mon amour, en fait. Donc, alors... pourquoi ce morceau? J'ai choisi ce morceau parce que aujourd'hui nous parlons de la violence faite à la femme. Ce n'est pas un thème en tant que tel, mais nous allons en parler parce que le féminicide, si je dois dire bien la féminicide, en tout cas, elle se commence à être de plus en plus. Et franchement, nous n'avons pas besoin, nos maris n'ont pas besoin de nous brûler ou bien de nous envoyer à la mort pour prouver leur amour ou bien parce qu'on veut les quitter. Quand tu aimes ta femme, il faut savoir la protéger, être avec elle, lui faire comprendre. Donc, ce morceau me rappelle hier, et ce morceau me parle en tout cas de l'amour, de la vraie amour. Mais nous allons recevoir une chère sœur, une femme qui a vécu ce grand problème-là qui était la violence. Et aujourd'hui, elle s'en sortit. Mais si elle s'en sort, pourquoi d'autres s'en sortent pas? Donc, j'ai voulu qu'elle témoigne. Bonsoir, mes soeurs, mes amours. Maman Tante Bidi, Traloutosan Alfred, bonsoir, ma chérie. Fleur du biscuit, ma soeur, bonsoir. Ma soeur Rosine, Madame Konaté. Ismaël, bonsoir, bonsoir à vous. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la violence faite à la femme. En tout cas, est-ce que la violence devrait résoudre les problèmes? La violence faite à la femme, aujourd'hui, est répandue dans le monde. Des milliers de femmes tombent tous les jours sur le coup de leur mari. Sur la violence de la femme, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui perdent des vies, des enfants qui n'ont plus de mère. Des enfants qui se retrouvent seuls, avec une seule idée, si je peux dire, ou bien avec un seul esprit marqué de douleur et de haine. Une maman qui est partie sur le coup de papa, une maman qui a été brûlée, une maman qui a été assassinée parce qu'elle ne voulait plus rester avec papa, parce qu'elle ne voulait plus faire l'amour avec papa, parce qu'elle ne voulait plus être cette femme-là dirigée ou bien elle ne voulait plus vivre avec ce pervers narcissique-là. Aujourd'hui, maman est partie. Alors, vous savez, la violence à la femme, faite à la femme, n'est pas seulement pour un endroit précis, c'est pour tout le monde entier. Aujourd'hui, toutes les femmes en souffrent. Toutes les femmes, qu'elles soient filles, jeunes filles, femmes âgées ou quoi que ce soit, il n'y a pas une femme qui me dira qu'un jour, peut-être il y en a certaines, mais au moins une, quelque part, a été vraiment violentée par son mari. Ça peut être verbalement, ça peut être physiquement, ça peut être par harcèlement, ça peut être, peu importe comme c'est. Et surtout, ce qui est le plus difficile, c'est celui qui est l'harcèlement moral. L'harcèlement moral parce que ça ne te quitte pas toute ta vie et tu restes scotché parce que tu ne t'attendais pas à ça et c'est très lourd. Alors aujourd'hui, nous recevons Valérie Housset, une femme qui a vécu cette situation et aujourd'hui qui va témoigner. Et on va se conseiller, nous les mamans, nous les sœurs, nous les amis. Vraiment, la situation commence à s'envenimer. Ne restons pas là à nous taire, nous terrer dans le silence parce que nous voulons nous marier ou bien nous avons peur d'être toisés par nos amis. Nous avons le droit d'ouvrir la bouche et aller vers les autorités pour leur dire nos souffrances de tous les jours. Leur dire ce que nous vivons chez nous. Leur dire les galères que nous vivons chez nous. Puis, vous savez, un enfant sans maman, vous savez que c'est comme un arbre sans racine, hein? Vous le savez très bien. Alors, pourquoi vous vous taisez? Alors, donc aujourd'hui, nous sommes... Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, je pense que... Excusez-moi. Ça va? Oui, ça va. Tu me vois là? Oui, je te vois très bien. Bonsoir Valérie. Alors, Valérie, attendez. Mes chers amours, comme je vous disais, alors, nous sommes avec Valérie Housset, une Française qui a été un cas, mais aujourd'hui elles sont sorties. Il y a certaines qui sont parties, qui sont tombées sur les coups de leur mari,
Mais aujourd'hui, Valérie est là et elle a eu envie de témoigner à l'émission de Diane de la Force pour donner du courage à toutes ces femmes aujourd'hui qui n'ont pas le courage de dire un mot parce qu'elles ont peur. Bonsoir Valérie. Bonsoir Diane, ma chérie. Par la grâce de Dieu, je te remercie de ton invitation pour faire un direct avec toi. Et beaucoup, ça m'a fait grand plaisir. Et je voudrais te parler de ma violence à moi. C'est passé au départ, c'est passé plus ou moins bien. Oui, on t'aime, chérie, etc. C'était bien au départ. C'était joyeux au départ. Il n'y avait pas de violence. Et tout à petit, la famille, la belle famille, s'est intégrée à notre couple. Et c'est-à-dire que ça finit par une violence. C'est-à-dire que la belle famille disait à son fils, ne prends pas là, elle est moche, elle a un handicap, faut pas que tu la prends. Et puis engendré, c'est mis par l'alcool, c'est-à-dire qu'il a commencé à boire. D'accord. Et puis il m'insultait devant sa belle famille, devant ma famille, il m'insultait. Et moi, je disais rien, je me taisais, fallait mieux, parce que je savais qu'après que les personnes étaient parties, j'aurais reçu les coups. Ouais. J'étais une femme soumise, comme tu disais, la soumission l'autre semaine, l'autre fois. D'accord. Ouais. Et un truc qui s'est passé, c'est-à-dire j'ai eu mon fils qui a été malheureusement qu'on a construit. Non, pas malheureusement. Je suis contente de l'avoir quand même eu. Et au fil du temps, ça a commencé qu'il tapait sur son fils par l'alcool. Il venait agressif, possessif, hyper jaloux. Et il engendrait. Lui, il avait le droit de recevoir ses copains, mais pas moi. C'est-à-dire pas moi, j'avais pas le droit de recevoir mes copines. Et ni de faire une soirée avec eux. Fallait que je garde le petit. Et pour couronner tout, quand je faisais une course, vous savez pas ce qu'il donnait au potio? Ça arrivait une ou deux fois, il mettait de l'alcool dans le biberon. De l'alcool dans le biberon de l'enfant? Ouais. Et un jour, je suis rentrée en plein, j'ai pris vite le biberon, je savais qu'est-ce que c'était. Et c'était de l'alcool. Il avait mis du pastis. Du pastis dans le biberon du bébé? Voilà, parce qu'ils ne savaient pas faire un biberon. Parce que quand on est bourré, vous savez, les hommes, mais ils ne savent plus comment ils font. D'accord. Et à la file de temps, bah, mon fils s'est grandi. Et le jour de la communion, ben, il a encore été verbalement. La veille au soir, il m'a frappé. Oh là là. Et ça a duré combien de temps tout ça? Et puis il m'a frappé tout le temps, jusqu'à le jour que mon fils s'est dit à moi, il me dit, mais pourquoi vous ne marierez pas? À 11 ans, il m'a dit ça. Pourquoi vous ne marierez pas? Ben, j'ai dit, peut-être que ça va l'assouplir. Le fait de me marier avec mon mari, ça va peut-être l'assouplir. Ah ben non, ça t'est pire en pire, Yann. Et à vous tous, mes amis, ça t'est pire en pire. Il me tapait. N'importe où. Il faisait ça n'importe où. Il ne savait plus où il se rendait compte. L'alcool, ça rend des ravages. Aussi bien que le cannabis, aussi bien que la drogue. Ouais. Et malheureusement, à la force de me taper, je suis restée moi-même. J'ai dit, faut que je lève mon fils au plus longtemps possible. Oui. Il fallait bien que je lève mon fils pour les études. Alors, j'ai élevé. Et un jour, j'ai eu une de mes cousines qui m'a dit, stop, arrête, il faut que tu pars. Et un jour, il m'a tapé bien dur. Et j'ai dévalé les escaliers jusqu'en bas. Vous avez dévalé des escaliers jusqu'en bas? Oui, malheureusement. Et pour couronner tout, il m'a dit, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Alors moi, derrière son dos, je suis allée voir le médecin. Mais comme c'était son médecin, je ne pouvais pas porter plainte. D'accord. Alors, j'ai fait les grands moyens avec ma cousine. Elle a dit, si tu connais des amis, tu vas pouvoir aller te défendre. Tu vas pouvoir avoir à me défendre. Un jour, je suis rentrée à la maison, j'ai reçu 2 coups de poing. Il m'a pris par le col-bac, il m'a foutu 2 coups de poing dans le ventre.
dans les thorax, dans les côtes. Et c'est mal fini. Je suis retournée à l'hôpital, malheureusement. Je suis retournée à l'hôpital. Et puis ils m'ont dit, faut plus retourner avec. Et malheureusement, je suis retournée, ma pauvre. Eh ben, c'était fatal. Là, c'était fatal. Il m'a redonné des coups. J'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie m'ont dit, on peut pas faire grand chose parce que vous n'êtes pas assez abîmé, qu'ils m'ont dit. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, j'ai pris mon sang-froid. J'ai pris le lendemain, Diane, et tous mes amis, ou tous mes frères et sœurs, que vous m'entendez, j'ai pris mes bagages et j'étais chez un ami pendant 3 mois. Et c'est là que j'ai porté plainte. C'était à Saint-Nazaire que j'ai porté plainte, à Loire-Atlantique, dans le 44. Et lui, il m'a dit, on va pas laisser ça l'affaire comme ça. Et j'ai divorcé en 2013. J'ai divorcé. Mais c'était infect. Vous vous rendez pas compte. Après, pour qu'on ait tout, j'ai vécu à Paris. Après, j'étais vécu à Paris. J'ai eu un cancer parce que j'avais des hématomes qui étaient restés au niveau des coups. Ils m'ont dit, les docteurs, les spécialistes de mon cancer. C'est-à-dire que c'était les coups qui étaient restés. Les coups qui sont restés vous ont donné des hématomes et ça s'est transformé en cancer. Voilà. Alors, ils m'ont fait de la chimio, des rayons, pour que ça disparaissait, tout ça. Mais je suis hyper fatiguée. Depuis ça, je suis hyper fatiguée. En permanence. Et à la suite de ça, j'ai eu une dépression qui s'est engendrée. Et puis aussi, je vais vous dire tout le monde que moi, j'ai été handicapée de naissance parce que mon père et ma mère sont mariés entre cousins et cousines. Et moi, j'ai pas eu de chance et ni dans ma famille non plus. Alors, lui, il portait ça sur mon handicap. Il me traitait de bon à rien, t'es une feignante, t'es une bon à rien, tu ne fais rien. Un coup, il m'achetait un plat de manger sur moi. Il me balançait des fourchettes, il me balançait des verres entiers, de n'importe quoi, n'importe quoi. C'était tout ce qui passait sur lui, il me balançait. Voilà, c'était comme ça, ma pauvre. J'ai souffert dans ma vie et je suis courageuse. Je suis encore vivante et je me demande comment j'ai fait pour résister à être vivante. Alors c'est pour ça, mesdames et mesdames, si vous écoutez sur Facebook, restez pas avec vos maris qui sont violents. Et en plus, comme il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violentées. Alors restez pas porter plainte à la gendarmerie ou à la police ou autre part, où vous voudrez, aller voir votre médecin ou aller à l'hôpital en urgence, mesdames. Il ne faut pas rester sur les coups de votre mari. Je vous en supplie, parce qu'on a être soumise, il y a plusieurs de façons. La soumise, il y a plusieurs soumises. Deuxième, la première, il y a des bons maris qui ne tapent pas les femmes, qui ne boivent pas de l'alcool. Le deuxième, la soumission, c'est-à-dire c'est l'alcool. La femme qui est soumise par l'alcool et qui agite les personnes, les personnes qui sont, comment on expliquerait, ceux qui sont alcooliques, ils savent plus quoi faire de leurs mains, de leurs pieds, tout ça. Et puis ceux qui sont violentés et qui sont torturés jusqu'à la mort, faut bien dire, faut bien s'exprimer, jusqu'à la mort, ben il faut pas faire ça. Je dis que ces gens-là, ils devraient être tués. C'est ceux qui tuent leurs femmes, ils devraient être tués ou punis par la loi, qui ne doivent plus être sortis de prison. Voilà, Diane. Et à la fin, eh ben, j'ai eu mon cancer. Et puis voilà. Et puis je suis restée jusqu'à Paris pendant 7 ans. Voilà. Et il faut pas se laisser faire, mesdames. Vous m'écoutez tous, mesdames. J'ai quelque chose à vous dire. Il ne faut pas vous laisser faire par vos maris. Quand ils commencent une fois, ils vous achètent un bouquet de fleurs. Ah oui, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je te promets, ma chérie. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter.
de boire et je ne recommencerai plus 15 jours après. Ça recommence et après, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils payent des restaurants, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est faux, c'est archi faux. Ils recommenceront tout le temps, ces hommes-là. Quand ils ont commencé une fois, ils recommencent une deuxième fois, etc., etc. Voilà, Diane, que je voulais m'exprimer ma douleur que je n'avais pas eue dans ma vie. Voilà. Bravo Valérie, bravo, vous êtes une femme profonde. Et partagez, s'il vous plaît, cette vidéo. Je vais dire comme Diane dit à la force, partagez cette vidéo. Voilà. Bravo Valérie, surtout partagez cette vidéo. Bravo Valérie pour votre... Et en plus, je vais te dire, moi j'ai pas honte de le dire. Je vais te dire, ah maintenant, je suis franche, j'ai perdu un bébé à cause de lui. Ouais. Il m'a tué mon fils, tué ma fille plutôt. C'était une fille que j'attendais. Et oui. Et c'est honteux, honteux, honteux de taper une femme qui est sans défense, qui a un handicap de son enfance, qu'elle a eu des convulsions, elle a tant petite. Moi, je parle, hein, d'en profiter. Et en plus de profiter de ça, si, c'est honteux. Travail. J'apportais de l'argent à la maison, travail, et encore je me faisais battre. Voilà au jour d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, Valérie? Comment est-ce que vous allez? Vous avez gardé des séquelles, vous m'avez parlé de votre cancer. J'ai gardé des séquelles, parce que tous les jours, je pense à ça. J'ai la peur au ventre. Je suis suivie par la dépression, suivie par les crises d'épilepsie. Je vois des psychologues pour parler. Quand j'ai un coup de cafard, quand j'ai un coup de blues, je parle. Et voilà. Et je suis prise par les médicaments. Aussi. D'accord. Ok. En Voilà. tout cas, bravo à vous, bravo. Et puis vraiment, félicitations pour... et puis, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis cash. Je ne voulais pas te le dire, mais je veux te le dire. Ça engendre les enfants à le faire aussi. Quand ils voient l'homme battre son mari, le père voit battre la maman, ça engendre les enfants aussi. Surtout les fils. Les enfants copient aussi le comportement. Les filles, peut-être moins, mais les fils, oui. Ouais. Ça engendre beaucoup de choses. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Ok. Alors, au jour d'aujourd'hui, je dis qu'il faut s'exprimer. Nous, autant de femmes, il ne faut pas rester chez soi. Quand on se fait un coup par un homme, il faut aller vite porter plainte. Vous m'écoutez, mesdames, je suis en direct avec Diane Laforce, par la grâce de Dieu, qu'il faut porter plainte assez rapidement possible. Assez rapidement possible. Il ne faut pas laisser un coup, après c'est encore un deuxième coup. Non, le premier coup, c'est déjà trop. Et oui, il faut réagir au premier coup. Il faut vraiment réagir au premier coup parce que quand on laisse faire, après, ça devient une habitude. Les mots me manquent, Valérie, les mots me manquent, je ne sais même pas quoi dire. Seulement, c'est que vraiment bravo pour le courage que vous avez eu de partir. Alors aujourd'hui, nous parlons de féminicide. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu cette chance aujourd'hui. On a vu la dernière fois. Yann. Excusez-moi, oui. Il y a une femme qui n'a pas eu la chance, qui s'est fait brûler par son mari. Et quand on voit ces choses-là, c'est vraiment triste. Et puis aussi, Diane, il y a l'inverse. Il y a les femmes qui tapent leur mari. Bien sûr. Bien sûr, il y a des femmes, Valérie. Mais il y a la femme qui tape aussi leur mari. Oui, Valérie, effectivement. C'est vrai que nous centrons le débat sur les femmes parce qu'il y a plutôt les femmes qu'on voit souffrir dans cette société-là, dans la violence, mais il y a aussi des femmes qui tapent en ça. C'est vérifié, moi je les ai vues, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais comme au fur et à mesure ça grandit et qu'avec le Covid, les choses ne s'arrangent pas. Et que je suis tout à fait d'accord avec toi. Chaque jour que Dieu fait, il y a au moins une femme qui perd sa vie à cause des coups qu'elle reçoit de son mari. Et donc, c'est pour ça que nous avons centré le débat
sur la femme. Mais sinon, il y a des hommes aussi qui en souffrent. Il y a des femmes qui sont vraiment coriaces, difficiles à vivre et qui frappent leur mari, on sait. Mais est-ce qu'elles vont jusqu'à brûler leur mari? Elles vont jusqu'à fusiller, jusqu'à les enterrer sans que les parents les sachent. Sont pires. Je vais dire quelque chose, Diane, sont peut-être pires que les hommes. Parce que des fois, ils tuent leur mari. Oui, je sais très bien. Je sais très bien. Mais dans les deux cas, ce que nous sommes en train de dire, Valérie, on ne devrait pas ôter la vie à son conjoint ou à sa conjointe parce que on ne l'aime plus ou bien elle ne veut plus rester avec nous. En aucun cas, quelqu'un devra ôter la vie à son prochain. C'est pas possible ça. Parce qu'après tout, c'est les enfants qui payent. Moi, aujourd'hui, en tant que mère, je n'aimerais pas voir des enfants livrés à eux qui ont gardé une vilaine image d'un couple de papa et maman qui se sont franchement tabassés. Un jour, maman est partie, papa est parti à cause des coups. Mais qu'est-ce qu'on laisse à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Eh bien, pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Parce que eux, ils produisent ça après. C'est pas un bon exemple. Parce qu'ils ont passé leur vie à vivre dans la violence. Donc, eh ben, c'est la violence qui est leur meilleur ami. Généralement, on dit dans la vie, le premier… Tu sais, Diane, ils ont vu la violence, mais ils font de la délinquance. Après, les jeunes font de la délinquance par rapport, comme ils ont vu chez eux, la violence, ils font de la délinquance. Voilà. Ils font de la délinquance, c'est vrai, puisqu'ils ont vécu dans la violence. Ils ont vécu dans la violence, donc après, ils deviennent délinquants, ils vont utiliser des stupéfiants, ils vont faire des choses. C'est ce qu'ils ont vu. Donc, franchement, Valérie, aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous dire, mais franchement, bravo. Si vous êtes encore en vie, je sais que s'il y a des femmes qui nous écoutent, elles vont franchement savoir aller se plaindre ou bien porter des plaintes ou partir maintenant. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de partir maintenant pour éviter que le pire arrive. Parce qu'au premier coup, pardon, je t'aime, c'était un coup de blues ou bien c'est parti comme ça le coup. Et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et après, on ne s'en sort plus. Donc, ça ne sert à rien, mes chers sœurs. Tu sais, Diane, j'ai plus envie de pleurer. Parce que à la force, le corps s'habitue. Il y a des fois, je craque, mais toute seule, tu sais, dans ma bulle, quand je suis toute seule, je craque. Je pense à tout ça. Mais quand je suis avec les psychologues, je ne pleure pas. J'essaie de ne pas pleurer, de garder mon sang-froid, d'être forte. Vous êtes plus forte que ça, Valérie, ça se sent. Vous êtes très forte. Vous êtes très forte. C'est pour ça que moi, je voudrais faire quelque chose, un métier, vraiment un beau métier que je voudrais faire à l'avenir. J'aime bien les chansons des Côte d'Ivoire. J'aime bien. Vous aimez bien les chansons de Côte d'Ivoire? Oui. Et et j'adore Bernard, Anisha, d'autres que j'aime aussi. Voilà, j'adore d'autres aussi que j'adore qui sont sur mon Facebook. D'autres artistes ivoiriens que vous adorez, c'est ce que vous dites? Oui. En tout cas, moi, de par ma caméra, ce que je veux vous dire, c'est que vous serez la très bienvenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste un pays très hospitalier. Le problème, moi, c'est manque de moyens. Et moi, je voudrais faire du business. Vous voyez, je voudrais faire du business pour changer un peu les idées de ma vie, de mon passé. D'accord. Mais ça va venir, ça va venir. On dit que quand on le pense, c'est qu'il est déjà fait. Mais si vous pensez à la Côte d'Ivoire, comme vous le dites aujourd'hui, et vous décidez d'être là aujourd'hui avec Diane de la Force qui est originaire, qui est né de la Côte d'Ivoire, ce beau pays, dites-vous qu'il est déjà fait le projet. Nous, la Côte d'Ivoire reçoit tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'être encouragées, comme je suis en train de le faire. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'être écoutées, comme je vous écoute, mes amis, mes amours et moi. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'être boostées. Alors, si vous avez le projet et que ici, vous avez le droit de faire des projets et puis poser, soit à la mairie, soit au conseil général pour le financement. Parce qu'en France, il n'y a pas d'espoir. Des fois, il n'y a pas d'espoir. Surtout actuellement. Oh, mais si, quand même, Valérie, il y a de l'espoir en France quand même. Il y a de l'espoir, oui, il y a de l'espoir. Mais pas tout le temps, pas tout le temps, parce qu'il y a des acquis. L'espoir, il y en a partout, Valérie. Il y en a, ça dépend de la porte que vous tapez. Ça dépend. Il y a toujours des bons cœurs de cœur qui sont prêts à aider. Il y en a partout. En tout cas, Diane, tu as toujours eu l'espoir comme moi.
mais dans les îles comme africaines, comme ivoiriennes, comme Maroc, etc. Moi, je trouve que vous, là-bas, vous n'avez pas le même genre de vie qu'en France. Même en France, eux aussi, ils ont des femmes qui sont violentées. Oui, En Côte d'Ivoire, comme la oui, pauvre mais femme qui a été violentée par son mari. Il faut en parler. ben, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Nous, la violence de laquelle nous parlons pas seulement de la France. Nous parlons de la violence, nous parlons du monde entier, Voilà, 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 voilà. que ça soit Voilà. en Asie, que ça soit en Afrique, que ça soit en Amérique, que ça soit en Europe. D'où se trouve une femme, nous parlons de cette violence aujourd'hui. Il faut dire stop à la violence aujourd'hui faite à la femme. Il faut dire stop à la violence conjugale. Il faut dire stop à la souffrance de la femme. Une femme n'est pas née pour souffrir. Une femme donne la vie. Alors, une femme doit être tenue comme un joli bouquet de fleurs. Une femme doit être arrosée tous les jours par son homme. Une femme, quand on n'est pas content, il faut lui parler avec sagesse et politesse. Nous, les femmes, nous comprenons, nous donnons la vie. Alors, nous savons écouter, nous savons entendre. Vous savez, des fois, quand une femme commence à faire la tête, ça dépend du mari, en fait. Ça dépend de ce qu'elle rencontre en face. Mais quand on s'assoit et quand on lui parle, elle comprend. Mais vous savez, la différence, c'est que pourquoi on devrait tuer une femme parce qu'elle ne vous aime plus? On est libre de choisir, on est libre d'être là à vivre, ou bien on est libre de partir. Donc, ce n'est pas Voilà. pour autant qu'on devrait tirer dans les pieds d'une femme et Je lui vais enlever te sa vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que ce soit en Afrique, en Asie, peu importe où une femme se trouve, excusez-moi du thème, stop à cette violence-là. On est fatigué, on en a marre des enfants aujourd'hui qui se retrouvent seuls, qui sont terrés dans leur douleur, dans leur souffrance, qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui, qui font le va-et-vient entre le bureau des psychologues et la maison et ces enfants-là. Que deviendront-ils demain? Que deviendront-ils demain? Mais ils seront des Que voyous. deviendront-ils demain? Ils seront des voyous. Eh oui. Déjà en France, on tue les policiers, les enfants, les jeunes, ils tuent des policiers ou des vieilles dames ou des trucs comme ça. Ils agressent des petites vieilles dames qui n'ont rien fait, les pauvres, qui Il n'ont faut rien que la fait. violence s'arrête. Il faut que la violence s'arrête. Nous sommes le Alors monde, un moi, très beau je monde. voudrais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Moi, je voudrais partir d'une association. Pourquoi arrêter la violence? Faire partir d'une association pour la violence. Oui, Le il droit faut de la arrêter la femme. violence. Le Il droit faut de la arrêter femme. le droit de la femme et la violence, oui. Stop Oui. à la violence, oui. Voilà. Ne vous Parce que moi, inquiétez ce pas, serait il y mon aura le thème. temps. C'est mon thème. Le droit D'accord, le droit de la femme et l'association. Pourquoi d'accord. pas? Mais ne vous inquiétez pas, la Côte d'Ivoire est prête pour vous recevoir. Stop à la violence faite à la femme. On va vous recevoir, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez très bien compter sur moi. Quand vous serez prête à partir, vous me dites ce jour-là. Moi, en tout cas, on va faire le programme peut-être sur 6 mois ou bien 1 an. Tant que vous serez prête, vous me dites. Et je pense qu'il y a beaucoup D'accord. de femmes qui vont atterrir parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent dans le silence, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent rien dire parce qu'elles ont peur de partir. Elles ont peur parce qu'elles ne savent pas comment faire. Elles ont peur parce que peut-être qu'elles ne sont pas assez attendues ou elles ont peur d'être jugées. Pourtant, on n'a pas besoin d'avoir peur. Quand ça ne va pas, il faut savoir dire stop. Ah oui, stop. Et puis, il faut partir. Et il Voilà. faut partir. Il faut partir pour préserver sa vie parce qu'on n'a qu'une seule vie. Il faut partir aussi pour préserver la vie des enfants. Il faut aussi partir pour préserver la vie de notre époux, de notre amant, de notre ex-conjoint, de notre copain. Il faut partir parce que en partant, ça évite la mort, ça évite une violence En fait, les mots me manquent. S'il vous plaît, stop à la violence. Stop à la violence. Voilà. La femme n'est pas un tambour. On ne doit Oui. pas taper sur la femme. Au contraire, la femme Oui, doit c'est être tout à fait d'accord magnifiée. avec toi. Elle doit être respectée. Elle doit être vraiment pomponnée et aussi, adorée parce que la femme reste. La femme, elle doit être pas tout le temps de la violence. On est égaux. L'homme et la femme est égaux. On doit faire notre vie aussi, les femmes. On doit faire notre vie. Et on doit faire nos loisirs. On doit faire nos loisirs qu'on veut. La femme doit être libre de choisir ce qu'elle veut, de faire ses loisirs, de partir en vacances, de recevoir ses amis,
Elle est soumise, mais quand même, il faut nous donner quand même notre chance. Parce que, Il y a des fois, tellement de choses, mon cœur saigne. quand on est là, cette violence, il y a les paroles aussi, verbalement, violentes aussi. Les paroles verbales, mais c'est ce que je disais, quand ça reste dans la tête, franchement, c'est pas facile. Ça, c'est une douleur indélébile qui se guérit jamais. Parce que chaque fois que vous rencontrez un homme, vous avez cette douleur-là, ça part pas. Vous vous dites Voilà. encore un autre. Et ça reste longtemps. Et ça reste Oui, longtemps, ma chérie. ça reste longtemps. Oui. Ça reste longtemps. Et c'est aggravé des fois dans la mémoire longtemps, longtemps, et puis ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. En tout cas, et on dort avec ça et on se lève avec ça. Parce qu'on dort avec et on se réveille. Et ça crée des maladies aujourd'hui, comme aujourd'hui, vous êtes malade, mais vous êtes fort. Je suis sûre que… Ah oui, parce que moi, quand je fais des petites vidéos, des fois, tu me vois danser, je chanter, c'est-à-dire que dans mon cœur, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique. T'adores la musique. Bon, d'accord. Et j'aime bien toutes les musiques, moi. Moi, j'ai pas de choix. J'aime bien l'ivoirienne, Papa Puccini, comment Roland, je l'appelle Roland, enfin bref, c'est pas Roland, c'est un autre nom, mais lui aussi, il est bien comme chanteur. D'accord. Et celui-là, est-ce que vous le connaissez? Il s'appelle Baï Sirto. Ah oui, je le connais. C'est super, Diane. Alors les femmes, il faut quitter votre mari tant qu'il est temps. Quand il y a une violence verbalement, il faut partir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Puis, il s'appelle Baï Sirto, l'artiste ivoirien. Oui. Un grand artiste ivoirien qui est des années, je ne peux pas vous dire, peut-être que je n'étais même pas encore née quand il chantait. Eh bien, dis-moi plus. Moi, je suis née en 70, alors. D'accord, ben écoutez, peut-être que c'est dans vos os, mais Gagui Sely, je dis Gagui Sely, excusez-moi. Baï Sirto est un grand artiste ivoirien que j'adore personnellement parce qu'il a fait les très beaux jours de la Côte d'Ivoire et vous allez voir quand vous venez en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de talents. Vous ne serez pas déçus d'être là et avec votre association, vous allez voir, vous serez très bien accueillis. Moi, en tout cas, je suis plus que fière de vous. On va mettre un artiste. Je crois que là, ça va vous faire oublier un peu ce que vous avez dans la tête de tous ces coups, de toutes ces douleurs que vous avez reçues. On va mettre un autre morceau. Excusez-moi, oui, allez-y. Vous voulez danser avec moi? Allez, c'est parti. Je ne suis pas cité. Lui, c'est Frédéric Ewimewe. Là, je vous mets un autre encore. Là, c'est Frédéric Ewimewe, c'est la Côte d'Ivoire.
Allez, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je vais vous expliquer le morceau. Il s'appelle Gaggy Sely, c'est une étoile. Franchement, il y a eu Mewe, là c'est Gaggy Sely et Baï Sinto. Gaggy Sely, dans son morceau, il dit Devandougou. Devandougou, ça veut dire devant. Vous avez vu, vous avez souffert de la violence conjugale. Aujourd'hui, vous voulez prendre un autre départ. Vous êtes à l'émission de Diane de la Force. On va jouer Devandougou pour dire qu'à partir de ce soir, vous êtes devant. Le passé reste le passé, il faut avancer parce que, comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire vous attend. Vous allez monter une association, vous aurez des femmes aujourd'hui qui vivent cette violence. Franchement, c'est beau le bas, je pense. J'étais une fois, mais je ne me rappelle plus. J'étais petite. Ouais. Ça, c'est Gaggy Sely. Gaggy Sely Séjour, l'étoile ivoirienne. Vous avez vu, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, les femmes, vous avez compris, il ne faut pas rester avec vos hommes. Vous avez compris, il faut partir. Et ça, c'est le groupe VA. Une femme qui a un homme qui se lève dessus, il faut partir. Vite. Allez danser avec moi. Je n'ai pas mangé. Je ne sais pas passer. Ils sont tous faits. Pourquoi mettre place là-bas? Il n'est pas osé Rio. Il n'est pas osé Rio. Ah, ma Valérie chérie. La Diane de la Force. Merci. On a fait un petit tour de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le groupe BDA. Un groupe Zouglou. Qui fait du Zouglou, ça, c'est une identité. Ah, c'est Zouglou. Le Zouglou, c'est les fesses. Pardon? Les fesses qui bougent. Ah non, ça, c'est le Mapuka. Ça, c'est pas du Zouglou. Alors, Valérie, j'ai décidé aujourd'hui de te faire plaisir parce que ton histoire est tellement triste. Mais tu es une femme forte. Et les femmes fortes, j'adore parce que Diane de la Force, elle ne baisse pas les bras. Quel que soit ce que je rencontre dans ma vie, je baisse pas les bras. Quand je te fais des commentaires, quand je t'envoie des commentaires, des fois, Diane, je te dis qu'est-ce qu'on est. Tu as remarqué quand tu fais les commentaires le mardi,
vendredi, je te mets toujours des commentaires. C'est très gentil, c'est très gentil. Mais je vais dire, aujourd'hui, dis-toi que ce qui est passé, c'est devant qui est important. Tu as vécu des choses, aujourd'hui, dis-toi que c'est terminé. Il faut avancer. C'est vrai que ça t'a affecté, tu es malade aujourd'hui, tu n'es pas en bonne santé, mais dis-toi que tu es en bonne santé à partir de ce soir parce que tu as un message à porter pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique et surtout pour le continent ivoirien, pour le continent africain et surtout pour la Côte d'Ivoire que tu adores beaucoup. Alors, tu me parlais de Mapuka. Niki Safkadance. Oui. Oza, 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 oza. Ça, c'est le Mapuka. Mais il faut te lever, Valérie. Il faut te lever pour danser. Allez. Allez, Valérie. Allez. 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 Valérie, c'était ma surprise du jour, c'était ma surprise de ce soir. Je voulais tellement te faire plaisir. Avec ce que tu m'as raconté, avec ton histoire, ça m'a tellement fait mal au cœur. Ça m'a tellement touchée, je ne savais pas. Je me suis dit, allez, je lui fais un petit cocktail ivoirien, comme ça, elle va apprécier ce que la Côte d'Ivoire regorge comme talent. Il n'y a pas seulement que la musique, il n'y a pas seulement que les danses, il y a aussi la bonne bouffe. Et en plus, en Côte d'Ivoire, vous avez des beaux vêtements et que j'admire. Vraiment, les femmes sont très belles en Côte d'Ivoire, au Maroc ou dans ou dans l'Afrique. Mais vous avez des beaux vêtements, vous êtes très belles. Et malgré qu'avec le peu de moyens que vous avez chez vous, la vie est chère chez vous, malheureusement. Et vous n'avez pas la sécurité sociale comme il faut en Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas de sécurité sociale, non. Moi, je sais, je m'informe et je regarde les infos. Dans mon portable, j'ai mes infos de la Côte d'Ivoire. D'accord, merci. Mais en tout cas, la prochaine fois, ça sera à Abidjan que ça va se passer. Ma moitié, c'est ivoirienne et ma moitié, c'est française. Oui, vous me l'avez dit que votre grand-mère ou arrière-grand-mère était ivoirienne. Oui, ma arrière-grand-mère était ivoirienne. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai des cheveux qui sont un peu crépus. D'accord, c'est très bien. En tout cas, Valérie, c'était ma petite surprise. J'ai bien parlé. Tu n'as pas eu le temps de me dire quoi faire. Je savais, ma leçon était faite. Mais je sais, Valérie, je sais, parce que, vous savez, une histoire est mieux racontée quand on l'a vécue, en fait. Quand on dit une histoire, on sait mieux la raconter. C'est un engrenage. Les hommes prennent un engrenage envers les femmes. Il faut que des promesses. Alors, il ne faut pas vous laisser faire, vous, mesdames. Si vous me voyez, les dames, il ne faut pas vous laisser faire. Vous partez, vous prenez vos bagages et hop, vous partez. Comment TGV?
Ah, comment t'aider? Valérie, ça a été un plaisir, franchement, 40 minutes où vraiment votre histoire a été très édifiante, franchement. J'ai pleuré un peu, Et puis on a dansé partagez, s'il parce vous que plaît. oui, ils vont partager, partager l'histoire de Valérie, partager. Vous êtes sur la page de Diane de la Force tous les mardis et les vendredis. Aujourd'hui, nous avons reçu, nous sommes encore en direct avec Valérie. Valérie qui a vécu vraiment une histoire difficile, mais aujourd'hui, elle s'est en sortie parce qu'elle a décidé de partir. Mais combien de femmes partiront avant qu'elles ne décèdent sur les coups, sous Sur les les coups coups de de son leur mari. mari? Combien de femmes partiront? Alors, je dis non à la violence faite aux femmes. Je dis non surtout à la violence. Ce n'est pas seulement la violence faite aux femmes, mais la violence, c'est non parce que nous n'avons qu'une seule vie. Alors, non à la violence. Non Oui. à la violence. Non à la violence. Je vais dire Non comme à la violence. à la Non Diane à à la la force. violence. Non à la violence. Oui. En tout cas, Valérie, si tu as un dernier mot, si tu as un dernier mot, on t'écoute et puis après, on va dire au revoir Oui, et on se retrouvera le. je voudrais m'adresser particulièrement ce soir. J'ai me tient à cœur. C'est une pensée pour ma maman qui est gravement malade. Oh, votre maman est malade, ta maman est malade? Oui, elle est à l'hôpital et on ne sait pas ce qu'elle a encore. On est encore pessimiste, mais il pense qu'il y aurait le Covid. D'accord. Bon, elle va guérir. On te ramène des bonnes ondes, moi et mes amours, on te ramène des bonnes ondes et on souhaite bon rétablissement à ta maman. Et franchement, bravo à toi. D'où vous soyez, mes soeurs, mes frères, si vous regardez cette vidéo, vous devez comprendre que c'est non à la violence. Peu importe quelle violence qu'elle peut être, non à la violence. La violence n'a pas besoin d'être. Une personne normale, c'est une personne qui s'exprime, qui trouve des solutions ou qui part. Mais les coups n'ont rien à voir. Les coups n'ont rien à voir. Les coups n'ont rien à voir. Non à la violence. Non à la violence. Ah, Valérie, j'ai mal violence. au cœur. J'en ai vu tellement mourir. Quand je m'informe, je regarde et que je vois des femmes qui perdent les vies tous les jours. J'ai mal à mon cœur. Mais Aujourd'hui, il y a Valérie, combien de faits divers sur les journaux qu'il y a eu des femmes qui ont été attrapées puis qui ont été tuées à leur coup. oui. Alors là, il y a un pasteur qui écrit que tu es guéri au nom de Jésus. Ça veut dire au nom de Jésus, ta maman est guérie et toi-même, tu es guéri. Mais je remercie cette personne-là. Voilà, donc tu auras le temps de voir les commentaires. Dans mon cœur, je lui dis un baiser, des Un bisou. des petites cœurs qui partent de loin de l'hôpital. Ok, ok. Alors, mes amours, les amours de Diane de la Force, toujours les trépides, celles qui ne reculent devant rien. Alors, nous étions, je vais dire nous étions parce que l'émission est terminée avec Valérie. Valérie est une femme où elle a été une femme très violentée, une femme qui a vécu la violence conjugale. Aujourd'hui, elle en a gardé les séquelles. Elle souffre d'un cancer, mais elle n'abandonne pas. Elle voudrait bien aller monter une association. Je suis en sursis, c'est-à-dire mon cancer est un sursis. Pour l'instant, j'ai plus de symptômes du cancer, mais je suis en sursis. Ok, Valérie, heureusement, est en sursis. Donc, vous voyez la violence, les choses que ça pourrait engendrer, la maladie, le stress, des problèmes, des enfants violents vers la fin, et des douleurs, plein de choses, la misère et plein de choses. Donc, s'il vous plaît, si c'est votre cas, essayez de le régler ou bien allez vous plaindre aux autorités. Sinon, vous partez tout de suite, ce serait mieux pour éviter qu'une autre femme encore, ou bien des femmes encore meurent sous les coups de leurs hommes parce qu'elles ont peur de s'exprimer. Moi, en tout cas, Diane de la Force, je dis non. On en a assez vu des gens pleurer, des femmes et des enfants pleurer. Je dis non et des familles pleurer leurs enfants ou leurs filles ou leurs petites filles. On dit non à la violence. Si Valérie est arrivée aujourd'hui à ce point, c'est parce qu'elle a décidé de s'en sortir. Alors vous aussi, prenez la décision de vous en sortir. Allez-y et faites le bon choix. Dieu sera avec vous. N'oubliez pas que dans la vie, même si un te dit merde, quelqu'un d'autre pourrait t'aimer aussi. Valérie, c'est bien cela? Oui, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Sur ce, moi je vous embrasse tous. On a eu le temps de danser, on a eu le temps de chanter.
On a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait parce que je voulais quand même vous France, faire on a fait oublier. le tour de la France aussi un peu. Puis je Voilà. voulais vous faire oublier un peu, franchement, ce moment-là qui vous hante. Vous allez vous souvenir de cette Et puis au vidéo. niveau de du confinement, faut pas taper les femmes plus. D'accord, ne profitez Et pas puis du pas acheter confinement de pour taper l'alcool les femmes. et pas acheter de l'alcool au niveau de commercial, dans les magasins commerciaux pour frapper vos femmes. Je suis pas d'accord. D'accord, ok. Vive la Merci violence. Valérie. Nous allons terminer l'émission avec le Mapuka que vous avez demandé. Merci beaucoup à tous. Hortense Kra, Marie-Jeanne, ma fille Muriel, il y a tellement de personnes. Et je dis merci à tout le monde. Je vous dis à vendredi prochain, mardi prochain. Que Dieu soit avec Ah tout oui, le monde. mardi, hein. Mardi quand même, hein. Je t'écouterai. Merci beaucoup, ma chérie. À mardi et surtout, franchement, dommage pour ces femmes-là aujourd'hui qui ont quitté le monde par ces violents-là, par ces violents hommes. Mais vraiment, il y en a encore qui sont indécises, mais allez-y, c'est maintenant. N'abandonnez jamais. Dites-vous que si vous partez aujourd'hui d'ici, quelque part, vous serez reçus. N'abandonnez jamais. Merci beaucoup à tous. Pasteur, prophète Abraham. Tous ceux qui m'ont Oui, regardé. bisous à tout le monde, à tous ceux que je ne vois pas. Muriel, tout le monde, je vous aime très fort. Merci beaucoup. Et on termine avec Mapuka de Niki Saf Cadence. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Et puis, bonne soirée et bon week-end à vous. Merci. Au revoir, bon week-end. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.